Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les leçons qui pourraient transformer complètement notre façon d'aborder la vie? Imaginez si vous pouviez découvrir 5 enseignements fondamentaux qui ont le pouvoir de changer votre perspective. Stimuler votre croissance personnelle et donner plus de sens à votre parcours. Aujourd'hui, parlons des 5 leçons que vous devriez apprendre avant qu'il ne soit trop tard. Dans un monde rempli de défis et d'incertitudes, il est facile de se sentir perdu ou découragé. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un chemin pour trouver la clarté, le but et la gratitude au milieu du chaos? Vous désirerez atteindre un nouveau niveau d'accomplissement personnel et vous franchirez le premier pas vers une vie plus significative. Allons-y, débloquons cette puissante pensée. La vie est un cycle. Comprendre que la vie est un cycle implique de reconnaître les différentes étapes par lesquelles nous passons, chacune avec ses défis et ses opportunités uniques. Souvent, nous aspirons à des choses qui peuvent ne pas être atteignables dans la phase actuelle de nos vies. Que ce soit pour chercher une carrière, fonder une famille ou atteindre des objectifs personnels. De plus, les gens entrent dans nos vies comme des marches sur un escalier, chacun jouant un rôle dans notre parcours et notre croissance. Même ceux qui ont pu nous causer des dommages ou des difficultés ont contribué à façonner qui nous sommes aujourd'hui, car chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, laisse une empreinte sur notre caractère et notre résilience. Apprendre à naviguer dans ces cycles implique d'embrasser le flux et le reflux des transitions de la vie et de reconnaître que chaque phase sert un dessein dans notre développement personnel. Tout comme les saisons changent, les circonstances et les relations dans nos vies changent également. En reconnaissant et en acceptant ces cycles, nous gagnons des perspectives précieuses et des leçons qui nous préparent pour l'avenir. Que ce soit la résilience acquise en surmontant les adversités ou la sagesse obtenue par l'introspection et la croissance, chaque cycle nous enseigne quelque chose d'essentiel que nous pouvons emporter avec nous dans notre voyage vers la découverte de soi et l'accomplissement. On ne peut pas changer quelqu'un qui ne voit pas de problème dans ses propres actions. Cela nous rappelle l'importance de reconnaître les limites de notre pouvoir d'influence sur les autres. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations où nous essayons de changer quelqu'un qui ne reconnaît pas ses propres problèmes, pour finalement être frustrés par le manque de progrès. Cela peut entraîner des conflits inutiles et des tensions dans les relations interpersonnelles. Au lieu de concentrer nos efforts sur le changement des autres, il est plus productif et sain de diriger notre énergie vers notre propre croissance personnelle. Il est essentiel de comprendre que chaque individu est responsable de son propre processus de transformation et de développement. En acceptant cette réalité, nous pouvons éviter de tomber dans le piège de vouloir contrôler ou modifier le comportement des autres. Au lieu de cela, nous pouvons nous concentrer sur nos propres voyages de découverte de soi et d'évolution, cherchant constamment à nous améliorer. Cela favorise non seulement un environnement plus harmonieux et respectueux dans nos relations, mais nous permet également d'atteindre un plus grand niveau d'accomplissement personnel et de croissance émotionnelle. La clé est de se concentrer sur vous-même. Si vous obtenez des résultats, les gens le remarqueront et vous n'aurez même pas besoin de dire un mot, vos résultats crieront aux oreilles de ces personnes qui refusent de changer. Ne faites pas les mêmes erreurs 2 fois, apprenez des erreurs et des expériences passées. Chaque échec, chaque faux pas, est une occasion de grandir et d'évoluer. En reconnaissant les schémas de comportement qui nous ont conduits à commettre des erreurs dans le passé, nous pouvons prendre des décisions plus conscientes et affirmées à l'avenir. Il est essentiel de comprendre que lorsque nous commettons la même erreur pour la 2e fois, ce n'est plus un accident, mais un choix conscient. Arrêtez de choisir la même erreur et changez vos habitudes pour obtenir de nouveaux résultats. Réfléchissez à vos propres expériences car cela vous permet d'identifier les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer et de développer des stratégies pour éviter de répéter les mêmes erreurs. En assumant la responsabilité de vos actions et en vous engageant à en tirer des leçons, vous pouvez construire un chemin plus solide vers la croissance personnelle et la réalisation de vos objectifs et de vos rêves. Cette leçon nous invite à être plus conscients et proactifs dans nos décisions, nous permettant de créer un avenir plus prometteur et exempt d'erreurs répétées. Les morts reçoivent plus de fleurs que les vivants, cela nous fait réfléchir sur la tendance humaine à exprimer la gratitude et l'appréciation seulement après la perte de quelqu'un. C'est un rappel douloureux de comment le regret peut être plus intense que la gratitude. En reconnaissant cette réalité, nous sommes encouragés à exprimer nos sentiments et notre appréciation pour les personnes que nous aimons tant qu'elles sont vivantes et présentes dans nos vies. Cela renforce non seulement nos relations, mais nous aide également à éviter les regrets futurs pour ne pas avoir montré à quel point nous apprécions ces personnes. Il est essentiel de comprendre que le temps est précieux et que nous ne savons jamais combien de temps nous aurons avec ceux que nous aimons. Par conséquent, nous devons saisir toutes les opportunités pour exprimer notre appréciation et notre gratitude, que ce soit par des mots, des gestes ou simplement en passant du temps de qualité ensemble.
En faisant cela, nous pouvons créer des liens plus profonds et significatifs avec les gens autour de nous, rendant leur vie, et les nôtres, plus riches et plus significatives. Cette leçon nous rappelle l'importance de vivre avec gratitude et amour, en appréciant vraiment les personnes tant qu'elles sont avec nous. Faire la paix avec le passé pour avoir un avenir avec un but, met en évidence le besoin de confronter et de résoudre les traumatismes et les conflits du passé pour atteindre une vie pleine et significative dans le présent et le futur. Cela implique de faire face à des expériences douloureuses, de se pardonner à soi-même et aux autres, et de rechercher une aide professionnelle, si nécessaire, pour faire face à des problèmes émotionnels non résolus. En faisant la paix avec notre passé, nous sommes capables de libérer le poids émotionnel qui nous retient et de nous ouvrir à de nouvelles possibilités de croissance, de guérison et d'accomplissement personnel. Il est essentiel d'encourager les spectateurs à adopter des pratiques d'auto-soin et à chercher un soutien émotionnel pour faire face à leur passé de manière saine et constructive. Cela peut inclure une thérapie individuelle, des pratiques de pleine conscience, des exercices de réflexion et de pardon, entre autres approches. En affrontant et en résolvant les problèmes non résolus du passé, les gens peuvent vivre une transformation interne qui leur permet de trouver un nouveau sens du but et de la direction dans la vie, les habilitant à vivre plus pleinement dans le présent et à créer un avenir plus prometteur et gratifiant.